Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager une traduction d'un échange avec Sifu, avec Adam Missner. C'était un interview question-réponse qui est disponible sur sa chaîne YouTube Discover Tai Chi. Et il y a un petit extrait que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube qui est sous-titré avec un lien vers un petit article aussi sur mon site. Et le sujet en fait de ce petit extrait, c'est la souffrance, notamment dans les postures de Tai Chi. Donc en fait, la question qui est posée par quelqu'un, c'est « Depuis peu, j'ai vraiment mal aux jambes ». Il parle dans la pratique. « Et je me sens généralement épuisé par les postures en Tai Chi, parce que je pense que je relâche beaucoup plus qu'avant. Est-ce que je dois adapter mon entraînement ? Je veux dire en faisant une seule posture, puis ensuite les autres pratiques ? Ou juste me reposer pendant 2-3 jours et dormir plus ?» Là, quelqu'un donc se rend compte qu'en pratiquant plus efficacement, disons, il relâche plus, donc ça devient plus douloureux dans les cuisses. Et donc voici la réponse d'Adam. Alors ce que cette question veut vraiment dire, c'est « J'ai une sensation, j'ai mal, comment je fais pour y échapper ?» Tu n'y échappes pas. Tu continues à pratiquer. Tu continues la pratique. Ça n'a pas d'importance. C'est juste une sensation. Donc tu as mal aux jambes, ok ? Et alors ? Cette attitude qui s'est développée dans les sociétés modernes où toute forme de sensation est considérée comme dangereuse est très bizarre. C'est comme « Ah non, je sens mon corps. Est-ce que je devrais dormir plus ? Est-ce que je devrais prendre des antidouleurs ? Est-ce que je devrais arrêter ce qui me fait ressentir mon corps ?» Vous devez embrasser votre corps et la douleur. Et vous devez connaître dukkha. Dukkha, c'est un terme bouddhiste pour nommer la souffrance, pour faire simple. Connaître la souffrance est la première des nobles vérités de Bouddha. Donc en anglais, il y a le mot know, du verbe knowing, le fait de connaître, et know qui veut dire non, donc. Et donc ça fait un jeu de mots, donc il dit to know dukkha, ce qui veut dire connaître la souffrance, et il dit pas know souffrance comme zéro souffrance, pas le know qui veut dire non, pas de souffrance, mais le know qui veut dire connaître. Donc de connaître, de connaître la souffrance. Ce qui veut dire l'expérimenter directement. Ne pas fuir, continue à y aller, continue à pratiquer, tu deviendras libre. Si tu la fuis, elle te poursuivra. Ne la fuis pas, fais-lui face. Voilà, à chaque fois que je regarde cette petite vidéo, elle me met comme une petite claque intérieure. Je la trouve vraiment puissante, pour moi en tout cas, elle a vraiment un fort impact. Et en fait, c'est une des manières de transmettre de Sifu qui m'ont un peu perturbé au début, parce que ça allait un petit peu à l'encontre de ce que je pensais. Et en étant sincère, j'ai pu voir la vérité dans ses paroles, qui m'ont au début un peu perturbé. Et bah oui, il a raison. Si on n'y fait pas face, si on fuit comme on le fait toujours, elle nous poursuit. L'inconfort nous poursuit. Et c'est ce qui peut être un gros écueil dans les arts internes, mais en général même, j'ai envie de dire, sur la pratique spirituelle. C'est-à-dire qu'on veut se libérer de la souffrance et on pense que
on va faire des pratiques pour que ça éteigne cette souffrance. Et que c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est d'y faire face. C'est pas de chercher à la faire taire. Donc je reviens à ce travail qu'on fait perpétuellement, qui est en même temps d'apprendre à accepter l'inconfort et en même temps de développer le confort. Et développer et lâcher prise, c'est les deux faces qui sont essentielles dans une pratique spirituelle qui va dans le bon sens de mon point de vue. Voilà, bonne pratique à vous.